Je suis presque certain que vous avez déjà vu ce genre de reportage. Vous savez, ces reportages qui passent un petit peu tard le soir sur les chaînes de la TNT, et quand vous avez rien à voir, eh ben vous les mettez et bizarrement ça vous hypnotise. Ces reportages où la voix off parle comme ça. Bon allez, je rajoute un petit peu de vocabulaire pour vous aider. Nous nous rendons dans un des quartiers chauds de Marseille, à la rencontre du brigadier Fleury-Michon. Comme chaque jour, il traque la délinquance. Ok, go. Lui, il vend des Coco Pops. On l'interpelle. Ok, c'est bon, attendez, il y a les collègues à pied qui arrivent. Allez, go. Tu bouges plus, putain. Tu bouges plus. Au sol. Et main derrière la tête. Je veux rien savoir. Putain, merde, il se casse, il se faufile. Putain, les gars, faites le tour. Au sol. Malheureusement pour le brigadier Fleury-Michon, le délinquant s'est enfui dans un dédale d'immeubles, là où la police n'est pas la bienvenue. Le brigadier et son équipe doivent se résigner à rentrer au poste. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais tâcher de vous apprendre à imiter les voix off de reportage, type enquête d'action. Ce genre de voix off, pour moi, c'est une variante de la voix de reportage, mais qui part dans un registre beaucoup plus dramatique, nasillard. On est dans la révélation permanente, le suspense à tout prix. On est moins dans le larmoyant. L'idée, c'est que chaque phrase, chaque morceau de phrase même, est une révélation, même si on s'en bat les couilles. Le brigadier chef Fleury-Michon s'est fait un sandwich. Vous voyez ce genre de truc? Et là, il se rend compte qu'il n'y a plus de PQ. Vous voyez, ça marche pour tout. Donc, comme d'habitude, on va commencer par ce que j'appelle la base vocale, c'est-à-dire la sonorité de la voix. Vous l'avez remarqué, c'est une voix un petit peu nasillarde, donc il va falloir que vous essayiez de choper votre voix nasillarde. Pour y arriver, je vous encourage à faire comme si vous fermiez votre cloison nasale et à projeter le son de votre voix vers l'avant, vers le palais, histoire d'obtenir un espèce de petit grincement de porte, genre quand vous arrivez à faire un comme ça, vous parlez, ça vous donne une espèce de voix comme ça qui peut rappeler éventuellement PPDA. Voilà, normalement là vous avez votre base vocale, vous la gardez de côté, maintenant on va s'atteler à la prosodie, la mélodie de la voix, la manière dont on parle. Donc ça c'est un cas classique de la voix de reportage, on fout des pauses là où il n'y a aucun intérêt de les foutre et on étire les syllabes par endroits, on sait pas trop pourquoi. Ce qui nous donne des choses comme ça. On remarque que ce sont des voix qui montent très vite et qui redescendent de manière abrupte. Ce qui nous donne des choses comme ça. Ta 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 ta, ta 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 ta, pa 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 pa, pa 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 pa. Il ne vous reste plus qu'à reproduire ces intonations, mais cette fois-ci en utilisant votre voix nasillarde. Nous nous rendons maintenant dans un des territoires perdus de la République. Ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta. Tu montes, tu descends, C'est les montagnes russes. Au-delà de la voix, ce qui est super important dans ce genre de reportage, c'est le storytelling, l'histoire, la manière de raconter l'histoire. C'est toujours un lieu, le problème de ce lieu, la solution, le groupe de policiers ou de gendarmes qui apportent la solution au problème énoncé dans ce lieu précis. Après, on les suit, ils résolvent un problème. Youpi, vive la police, vive les gendarmes, vive la République, vive la France. En gros, c'est ça le sous-texte à chaque fois. Pour maintenir l'attention du téléspectateur, en général, on croise 2 à 3 récits par épisode. On suit pas juste un groupe de policiers, on rebascule vers une autre brigade, d'ailleurs dans un autre contexte. En général, si la partie 1 du reportage est dédiée à la délinquance dans une grande ville, la partie 2 qui entrecoupe la partie 1, elle va être plus concentrée sur une zone rurale ou l'autoroute, où tu vas plutôt suivre une brigade dédiée à la circulation, aux accidents de la route, etc. Pour pouvoir balayer un petit peu tout le spectre de compétences des forces de l'ordre. On résume, lieu, problème de ce lieu, brigade qui vient résoudre le problème énoncé. Sur la 41, en direction du tunnel du Mont-Blanc, un accident vient de se produire. En effet, un camion-citerne vient de se renverser au milieu du tunnel. Les secours sont déjà sur place. Les gendarmes de la 5e compagnie motorisée, en revanche, eux, sont bloqués dans un embouteillage. Putain, mais le gars, il avance pas, mais c'est quoi ça? Bon sang, mais bouge ta caisse, laisse-nous y aller. Il y a une urgence, là. Mais je m'en fous que tu vendes du saucisson. Mais putain, je sais qu'il y a de la fumée qui sort du tunnel. C'est pour ça qu'on y... Tu crois on y va pourquoi? On y va pour faire la circulation, on va aider les pompiers. Mais je t'ai déjà dit, je t'achète pas ton saucisson. Alors tu bouges ta caisse et tu nous laisses y aller. Oh, tu vas on t'arrête ou quoi? Tu vas aller à une garde à vue? Bon, alors maintenant tu nous laisses y aller. Merde. Allez, vas-y, roule. Ouais, dites aux pompiers qu'on va avoir 5 et 6 minutes de retard à cause d'un trou du cul qui essaie de nous vendre du saucisson. Ouais, du pinot de Maglan. Ouais, pas mal, mais bon, c'est pas le moment, quoi. Une fois arrivé sur place, la situation à l'intérieur du tunnel se révèle bien plus compliquée que prévu. Il y a un risque de suraccident. Bon les gars, vous mettez le gilet réfléchissant, comme ça il réfléchit à notre place. Non, je déconne. Et du coup, Michaud, ouais, mets des poteaux. Des plots, mets des plots là, des trucs, des signalétiques. Tu mets des signalétiques pour que les véhicules, ils s'écartent
Il s'écarte de la voie, ouais, c'est ça, bien. Bien. Putain, mais elle fait quoi cette voiture là? Oh! Eh madame! Madame! Il faut bouger. Non, vous pouvez pas avancer. Vous reculez. Madame, vous reculez. Comment ça, nique ta mère? Oh! Et madame, vous parlez autrement, hein? La situation se corse. Le colonel Tartin a affaire à une automobiliste récalcitrante. Madame, bonjour, vous coupez le contact, je veux votre permis et la carte grise du véhicule, s'il vous plaît. Oui, eh ben je fais mon travail, madame. Je ne m'en fous, madame. Vous coupez le contact, permis de conduire, carte grise. Je m'en fous, madame. Vous obéissez, sinon on vous interpelle. Visiblement, l'automobiliste ne semble pas d'être d'humeur à coopérer. Qui plus est, le colonel Tartin a remarqué une forte odeur d'alcool dans le véhicule. Madame, est-ce que vous avez consommé de l'alcool ou des produits stupéfiants récemment? Juste un verre? Un verre ou un peu plus? Moi, je pense un peu plus. Entre nous. Bon, donc là, on va faire souffler madame, hein. Je commence à comprendre pourquoi elle tenait tant à forcer le barrage, hein? Hein, madame? Oui, vous vouliez... Oui. Vous voulez traverser le tunnel? Oui, mais il y a un incendie au milieu du tunnel. Il y a un camion renversé, vous l'avez pas vu, peut-être? Ah bah, c'est sûr, hein? Pas possible, mais c'est comme ça tous les jours, hein. Tous les jours. On est dépêché sur une opération, il y a des trous du cul qui nous empêchent d'y aller, et puis une fois sur place, on se rend compte qu'il y a encore d'autres trous du cul, mais qui sont totalement bêtes et qui n'en ont rien à foutre de l'incident en cours, et puis qui sont là, pépère, il y en a, ils sont alcoolisés, tout va bien, tout va bien. Et le colonel Tartin n'est pas au bout de ses surprises. Soufflez, soufflez plus fort. Allez, madame, on souffle, on souffle, on souffle. Encore. Non, 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 pas comme ça, madame. Faut souffler plus fort. Allez, on recommence. Oui, c'est ça. Allez, soufflez. Allez, encore. Non, c'est moi qui vous dis stop. Allez, soufflez. Encore. Eh, sans déconner, si vous continuez à vous foutre de ma gueule, moi je vous embarque à la gendarmerie, on fait la prise de sang. Allez, madame, vous soufflez. Allez, encore. Ouais, ça suffit, vous sortez du véhicule maintenant. Mais j'ai juste bu un Ricard. Non, vous avez pas juste bu un Ricard, vous avez bu la bouteille de Ricard. Ok? Ce que l'on ne vous avait pas encore révélé, c'est que cette automobiliste récalcitrante et alcoolisée a 83 ans. Mais c'est complètement dingue. Elle tient bien, hein? Mais c'est complètement dingue. J'arrive pas à croire qu'elle tienne encore debout, hein? Je suis sûr, elle a passé la bouteille entière toute seule, hein? Je vous jure, c'est incroyable. Incroyable, mais putain, mais quelle journée! Michaud, oui. Je vais l'embarquer, moi. Vous continuez avec les gars, vous restez là, vous sécurisez. Ouais, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Il faut l'embarquer, la madame, elle est complètement. Complètement. Bon, vous savez, nous, on est plutôt tolérants, hein. On exerce un milieu rural. Les gens alcoolisés, on est plutôt surpris quand on n'en croise pas, hein. C'est 90-95% des gens qu'on contrôle. Le petit coup de gnôle, bien sûr, mais c'est la campagne. C'est normal. Ah, moi, ce qui m'embête, c'est l'outrage, quoi. C'est pour être ma mère, ce qu'elle me dit, là, c'est n'importe quoi. Elle a pas honte, putain. Quelques instants plus tôt... Franchement, madame, vous n'avez pas honte? Vous pourriez être ma mère. Ah non, je pourrais pas, t'es beaucoup trop moche. Moi, j'ai beau être un représentant des forces de l'ordre. Derrière la force, il y a une certaine forme de tendresse, vous voyez. Et moi, quand ça me prend à mon physique, bon, ben, ça m'atteint. Ça m'atteint parce que j'ai pas eu une vie très facile vis-à-on de ça. Ça me remémore des souvenirs assez difficiles. Mes propres parents me disant tout le temps, tu es moche, t'arriveras jamais à rien. Je suis devenu colonel, putain. Mais on me ramène toujours à mon physique. Oh bah faut pas pleurer mon gars, je vais souffler dans ton ballon si ça peut te consoler. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Oh putain de bordel de merde. 3 litres par kilo de sang. Mais comment vous faites? Il y a plus d'alcool que de sang dans votre sang, madame. Vous êtes une warrior. Finalement, le colonel Flantier, très ému par la performance de la grand-mère, la relâchera sans suite. La vieille femme, elle, reviendra 3 jours plus tard à la gendarmerie avec des gâteaux pour toute l'équipe. Comme quoi, tout est bien qui finit bien. Ah oui. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Juste avant de la terminer, je vous rappelle que j'ai une campagne Ulule qui est actuellement en cours. Je travaille en effet sur un jeu vidéo avec mon associé et un illustrateur. Il s'agit d'un jeu de cartes un petit peu dans le style de Hearthstone et de Magic qui prend place dans l'univers des Super Flame Stories, des fictions audio que je diffuse sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore au courant et que vous avez envie de contribuer, n'hésitez pas à aller checker la description. Il y a le lien. À l'heure actuelle, on a déjà réuni plus de 21 000 €. Notre prochain objectif, c'est d'en réunir 30 000. Je sais qu'on peut y arriver. Donc n'hésitez pas, voilà, à y aller, ça peut être super cool de votre part. En attendant, moi je vous dis merci, je vous embrasse, moi, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao! Nous nous rendons à Saint-Martin-les-Burnes, où la brigade du lieutenant-colonel Masson est équipée d'un tout nouveau dispositif de déplacement. En effet, il s'agit du premier peloton de gendarmerie, équipé de deltaplanes. Putain les gars, on vole! Oh là là!
Attention Michel, sur ta droite, attention, il y a un arbre, putain. Oh là 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 là, le con, putain de merde. Le brigadier Michel va-t-il s'en sortir? La réponse, juste après la publicité.